Bienvenue à tous, le Brief Métro, c'est une loupe sur le travail de Grenoble-Alpes Métropole pour réaliser les missions de la collectivité, racontées, expliquées par les premiers sur le terrain et dans les bureaux, les élus. Cyril Pléné, c'est souvent un travail de l'ombre, ça tombe bien. Avec vous, on va parler du plan Canopé qui crée de l'ombre. En été notamment, vous êtes vice-présidente de Grenoble-Alpes Métropole chargée de l'agriculture, de la filière bois et de la montagne, également de la condition animale. Merci d'être là. Merci pour votre accueil. Avec plaisir. D'abord, on va rappeler le contexte. La métropole, elle est urbaine, elle est campagnarde, elle est montagnarde, elle est très arborée, cette métropole. Tout à fait, la métropole est particulièrement arborée puisque elle contient 57% de son territoire de couvert forestier. Donc 57%, c'est la moitié, la France possède la moitié moins de couverture forestière. Donc ça donne une idée de l'importance de l'arbre sur la métropole, sur les 49 communes de la métropole. Ça fait combien de territoires forestiers à peu près tout autour ? Alors tout autour, on est sur plus de 32 000 hectares forestiers. On est bien entendu sur les contreforts du Vercors, de la Chartreuse, de Belledonne, une partie sur le Connex également. Donc on a une ceinture verte qui entoure la métropole et les espaces urbains. Des parcs, des jardins, ce n'est pas assez. Car on prévoit 43 jours de canicule par an prévu à partir de en 2050. Alors, il faut multiplier les solutions pour limiter les îlots de chaleur, ce qu'on appelle ces îlots de chaleur. Alors, d'où ce plan Canopé. La canopée, on rappelle, c'est le dessus des arbres. C'est cette couverture de feuilles qui crée de l'ombre et donc qui vise à faire grandir la nature en ville. Alors, pourquoi, en fait, cette nature en ville ? Comment ça fonctionne, le fonctionnement de l'arbre pour créer de la fraîcheur ? Alors, la métropole a adopté en février 2022 un plan Canopé qui avait pour objectif de booster, d'amplifier les actions pour l'arbre en ville. Et l'arbre en ville a plusieurs fonctions. Alors d'une part, il agit comme un parasol, on le comprend bien, pour lutter justement contre l'élévation de la température, qui est prévue, comme vous l'avez dit, d'ici 2030, 2050 également. Mais l'arbre en ville aussi joue sur la qualité de l'air, puisque l'arbre arrive à collecter les impuretés, et ça c'est quelque chose de très important. Par son système racinaire, l'arbre aussi joue un rôle important dans le cycle de l'eau. L'arbre permet de plus absorber l'eau, de drainer l'eau, permet de la retenir en ville et d'éviter la pollution des milieux naturels, des milieux aquatiques naturels. Donc l'arbre remplit de nombreuses fonctions, sans oublier que l'arbre, c'est d'abord avant tout un paysage, mais c'est aussi du bien-être, c'est aussi une qualité de vie, c'est aussi l'endroit où on apprécie aller se reposer et s'abriter en ville comme sur les contreforts et en montagne également. Il s'intègre dans une métropole apaisée. C'est ça, que tout vous à fait. l'aviez décidé et décrite. Donc ce plan Canopé, c'est quand même 5 millions d'euros par an. Oui. C'est conséquent. Pourquoi une telle somme ? Ce plan Canopé ne consiste pas qu'à planter des arbres. Alors aujourd'hui, on a environ 100 projets métropolitains qui ont été remontés, que chacune des communes ont fait remonter. Donc aujourd'hui, on a encore 100 projets à explorer. Ça veut dire que c'est à l'initiative des communes. Les communes demandent. C'est un travail partenarial. Et réfléchissent à des espaces, à des espaces potentiels de plantation d'arbres. Oui, ça se fait. Le travail se fait en lien avec les communes et la métropole. Le plan Canopé s'applique aux arbres de voirie et d'espaces publics liés à la mobilité douce, mais tout est réalisé en lien avec chacune des communes pour s'articuler. Et parfois, le plan Canopé métropolitain se coordonne avec le plan Canopé communal. Et là,
C'est par exemple le cas sur la place de Champagné, hein, la place de l'église, qui a été plantée et végétalisée, désimperméabilisée aussi. Mais Là, aussi, là, on voit Grenoble, beaucoup là, Grenoble et notamment l'axe oui, Lesdiguières qui fait l'objet d'un grand projet. Alors l'axe Lesdiguères fait l'objet d'un grand projet qui couvre l'ensemble des communes, hein, qui va de Grenoble, Échirolles, Pont-de-Clé, parce que cette allée plantée depuis très très longtemps possède 1700 platanes qui ont malheureusement le chancre coloré et qui demandent en fait une gestion particulière pour maintenir le couvert forestier. Ça veut dire qu'ils sont malades, ils sont creux, il faut les renouveler, les remplacer. Ce sont des arbres anciens. Donc renouveler, c'est ça en fait la gestion de l'arbre. Je crois que 36 000 arbres sont gérés par la métropole aujourd'hui. C'est autant que le nombre de communes en France à peu près, donc c'est conséquent. C'est conséquent et ce chiffre a augmenté puisque cet hiver dernier, 1400 arbres ont été plantés, un petit peu moins la saison d'avant. On est aujourd'hui à 37 000 et quelques arbres métropolitains plantés, enfin, qu'il est nécessaire de préserver, puisque préserver les grands arbres, c'est important, mais il est aussi nécessaire, en fait, de renouveler, de planter, de diversifier les espèces, de planter des variétés qui sont adaptées au climat d'aujourd'hui, mais aussi à celui de demain. Voilà, comment est-ce qu'on les choisit, ces essences? Il y en a beaucoup. Vous parliez des platanes, qui sont sujets aussi à la maladie, qu'on voit beaucoup aussi dans le sud et dans les grandes places des villes du sud. Dans les nôtres, il se sent bien, mais il vieillit mal. Tout à fait. Alors, nous avons lancé une étude il n'y a pas très longtemps pour obtenir des informations scientifiques objectives sur les différentes espèces et variétés d'arbres adaptés au climat de demain. Cette étude, elle s'est basée sur 300 arbres et elle a permis de savoir ce qui pourrait résister à la fois aujourd'hui, en 2050 et en 2100. On a fait plusieurs scénarios liés au scénario du GIEC, d'ailleurs, et ça nous a permis de définir des stratégies, de repérer des espèces qui pourraient être plus adaptées que d'autres. On pense à des arbres qui sont très feuillus, avec une grosse couverture, qui font beaucoup d'ombre, ou des arbres qui sont très résistants justement aux chaleurs, aux grandes chaleurs. Alors, la question de l'arbre en ville, mais c'est la même chose dans le secteur forestier, c'est une question complexe. Chaque projet est regardé par rapport aux caractéristiques de son sol, mais aussi par rapport à la place disponible. Certains demandent beaucoup d'eau, notamment comme le saule, par exemple, qui va même chercher, les racines vont chercher l'eau. C'est ça, aujourd'hui, l'aune ou le sol dans notre territoire n'est peut-être plus adapté à certains endroits, sauf que la métropole possède aussi des plaines alluviales qui ont besoin d'absorber de l'eau, et donc on continue à le planter à certains endroits adaptés. Donc le choix des espèces et des variétés d'arbres est vraiment dépendant en fait de sa localisation, et ce ne sera pas la même chose d'un projet à un autre. Et tout ça, c'est très réfléchi, bien sûr. Ces essences sont cultivées dans la région, élevées dans des pépinières? Oui, on a des entreprises qui élèvent ces arbres. Et ça permet à la métropole, pour chacun des projets, de sélectionner les essences et les variétés les plus adaptées à chaque projet, à chaque secteur. Et aussi, l'arbre se plante toujours par rapport à un objectif souhaité. L'objectif, ça peut être la canopée, on en a beaucoup parlé jusque-là, mais ça peut être aussi l'effet de rétention d'eau. Ça peut être aussi la question de la biodiversité, c'est-à-dire la protection envers les oiseaux, les pollinisateurs. Ça peut être aussi la question de la création d'un corridor. Tout à l'heure, on parlait des contreforts montagneux de la métropole. Il est intéressant aussi de garder des espaces de
de cheminement entre les différentes montagnes de la métropole. Donc, on s'interroge aussi toujours par rapport à l'objectif. Vous arrivez à les connaître, toutes ces espèces? Il y en a 355, vraisemblablement, sur le territoire de la métropole. 355 variétés différentes parmi les 37 000 arbres présents. Donc oui, c'est compliqué, surtout si on va sur les arbres latins. Aujourd'hui, ce qui est compliqué aussi, c'est que on plante à la fois les espèces exotiques qui enrichissent la mosaïque de l'arbre sur la métropole, mais on plante aussi des espèces locales, mais dont on va chercher une souche un peu plus méridionale pour qu'elle puisse s'adapter au climat de demain. Et on plante aussi des arbres qui sont qui se régénèrent tout seuls et qui sont aussi des souches existantes actuellement. Voilà, c'est très étudié parce que c'est vrai qu'on ne plante pas n'importe quoi. Et vous avez des spécialistes, bien sûr, beaucoup d'ingénieurs travaillent aussi sur la question. Oui. Mais c'est vrai que c'est important, quand on plante, il faut se projeter. Parfois, si on plante une essence qui n'est absolument pas adaptée à notre climat, il n'y a rien qui pousse tout autour, les oiseaux n'y nichent pas, il ne s'y passe rien. Non, voilà, tout à fait. Et puis l'arbre a s'inscrit dans l'avenir, dans le temps. C'est un investissement à long terme. Donc aujourd'hui, notre action sur l'arbre en ville, mais tout comme sur l'arbre en forêt, c'est d'adapter notre territoire à demain. Donc il faut à la fois prendre en compte les caractéristiques d'aujourd'hui, celles de demain, et accompagner ce changement. Donc oui, on a besoin d'expertise, on a besoin de technicité. On a besoin d'être accompagné sur les aides à la décision. Et là, on s'entoure de l'ensemble de nos partenaires, qu'ils soient forestiers, mais aussi scientifiques, des chercheurs, des cabinets. C'est un travail partenariat. Et d'ailleurs, ces arbres en ville, comme en forêt, la métropole souhaite travailler ces aspects-là en concertation. Nous avons dernièrement invité des conférenciers à venir à Grenoble pour nous éclairer, pour nous enrichir. Donc c'est un sujet qu'il est nécessaire de prendre avec humilité, mais en même temps d'agir, parce que l'échelle de l'arbre est une grande échelle et il faut dès aujourd'hui adapter nos villes et notre couvert forestier pour demain, et anticiper et leur éviter aussi de trop souffrir. C'est une façon de prendre soin des arbres que d'anticiper et d'appliquer déjà aujourd'hui des actions fortes sur ces secteurs-là. Anticiper et préparer l'avenir lorsqu'on a un animal. Je voudrais qu'on dise un mot également. Vous êtes responsable de la condition animale sur le territoire de la métropole, et en été, encore aujourd'hui, même si ça peut paraître impensable pour la plupart d'entre nous, certains propriétaires d'animaux les abandonnent encore, et ce n'est pas si rare. Ce n'est pas si rare, puisque 16 500 animaux ont été abandonnés en France l'année dernière, que nous avons accueillis sur le territoire métropolitain, puisque nous avons un bâtiment, enfin des locaux de propriété métropolitaine qui nous permettent d'assurer la mission de protection des animaux abandonnés. À Lappagie, au Verseau. Lappagie au Verseau, on voit les images ici. L'année passée, sur notre territoire, 600 animaux ont été abandonnés, donc ce n'est pas rien. 600 animaux. 600. Donc oui, un message fort à passer à la veille de l'été, à la veille des vacances. N'abandonnez pas votre animal. Bien entendu, Lappagie, au Verseau, peut accompagner les personnes qui peuvent être en difficulté avec un animal dont ils n'arrivent pas à soigner, mais le bon réflexe, c'est de ne pas abandonner son animal avant le départ en vacances et dans la période estivale, qui est un moment très important dans la phase des abandons des animaux.
Voilà, aujourd'hui, les outils existent pour trouver des solutions. Je vous remercie beaucoup, Cyril Plenet, et bonne végétalisation et végétale, animale. Voilà, vous avez une délégation avec beaucoup de chantiers en cours. Merci beaucoup et très pour bel votre accueil. Avec plaisir, et merci à vous tous d'avoir été avec nous. À très vite.